Et salut, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais te présenter cette merveille qui est la Xtool P2. La Xtool P2, c'est quoi? C'est un laser CO2. Donc, il y a du gaz CO2 avec un gros tube qu'on dirait qu'on est chimiste. Mais je reviendrai en détail sur le démarrage. Et pour le démarrage, on voit le tube. C'est une machine qui est plus grande que celle que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, la M1 et la F1 de chez Xtool également. Et je vais détailler ses particularités, parler de tous les accessoires qu'on peut avoir avec la machine et qui va te donner des possibilités mais juste infinies. Faire des tests de coupe pour montrer la différence entre la M1 et après on peut pas vraiment parler de différence parce que c'est pas vraiment les mêmes. Vous verrez. Je vais faire également un petit projet qui sera pour tester la machine et pour vous montrer aussi le logiciel, comment il fonctionne. Il est super facile. Et en conclusion, je vous donnerai mon avis sincère et véritable. Donc c'est parti, on commence par la présentation de la machine elle-même. Chose à ne pas négliger, c'est la place qu'elle prend. Il faudra compter un espace de 1 mètre par 60 cm. Sur une table robuste puisqu'elle fait 60 kg. Ici, elle est avec le réhausseur, donc il faudra compter 43 cm pour la hauteur. Sur le côté droit de la machine, nous avons la prise Ethernet et la prise USB-C pour brancher l'ordinateur. La grille avec les composants. Sur le côté droit, nous avons le bouton d'arrêt d'urgence et un rangement très pratique où je viendrai y mettre le RA2 Pro. Sur le dessus, c'est très minimaliste et qualitatif. Le bouton marche-arrêt, la température, la connexion Wi-Fi et le voyant qui vous indiquera si le capot est bloqué quand il marche ou qu'il est ouvert. Passons sur l'arrière. Le bouton marche-arrêt, l'alimentation, la prise accessoire, la prise de détecteur de feu, l'aération, la sortie de la ventilation. Découvrons ensemble l'intérieur. Le couvercle est sur vérin. Évitera de le prendre sur la tête, c'est du vécu. J'ai plein de choses à vous raconter sur l'intérieur. À que coco. Nous avons ici la tête laser qui va se déplacer sur 2 axes. En haut à droite, nous avons un laser qui va faire le focus du matériau que vous allez mettre à l'intérieur. On voit bien sur ma main. 2 caméras 16 mégapixels, une au milieu du centre, l'autre qui va suivre la tête de laser. Pour faire un focus de près, je vous montrerai ça, c'est hyper pratique. Tout est caché à l'intérieur et très accessible. Pas de vis à enlever. Bon, là d'une main, je m'en suis vue à le remettre, mais ça s'est aimanté, ça tient tout seul. Comment ça va fonctionner? Vous voyez le petit trou qui est au fond. Derrière, il y a un miroir qui va envoyer sur un deuxième, puis sur un troisième, et pour finir, comme par magie, sur votre matériau. Sur le fond, nous avons ce qu'on appelait sur la M1 des prismes. Les barres qui vont empêcher que votre travail brûle dessous parce qu'il y a une circulation d'air, mais également qui va retenir les petits morceaux pendant les coupes. On peut les mettre plus ou moins serrés. Retour rapide sur son arrivée et le déballage parce que c'est très important de la monter correctement. Comme je l'ai dit avant, la bête est extrêmement lourde, donc j'ai décidé de la déballer en bas, mon atelier étant à l'étage. Très bon emballage, toujours être 2 pour le déballage. Même avec monsieur, ça a été sport. Et voilà la bête. À l'intérieur, on va découvrir le manuel d'utilisation et surtout d'installation. En toute chose, asseyez-vous et lisez. Des matériaux test. Ici, on a du bois 3 mm. Les morceaux de carton, j'ai pas trop compris, mais bon, il y a du carton pour tester. Ensuite, nous avons l'alimentation, le câble USB, l'entonnoir pour remplir avec l'antigel. Encore une petite cachette où nous allons découvrir l'antigel, justement. Heureusement qu'il est dans un plastique parce qu'il a débordé. Et j'ose pas imaginer l'état de la machine si ça avait coulé de partout. Le tuyau d'évacuation et la pince pour accrocher le tuyau derrière. Mais qu'est-ce qu'on a dessous? On découvre les prismes. Dessous, il y a encore du matériel, mais je vous montrerai après parce qu'il faut démonter pour accéder. De la mousse qui va tenir en place les axes durant le transport. D'ailleurs, pour la montée, je l'ai inclinée, je les ai remis en place pour ne pas abîmer. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Retour à l'atelier pour le montage. À l'intérieur, vous avez des petites languettes vertes. Ici, pour le blocage du capot. Et derrière, c'est l'emplacement des vis pour démonter le capot arrière et avoir accès au tube laser pour le remplissage de l'antigel et de l'eau. Pour les quantités, tout est noté sur le guide de démarrage rapide. Je vais maintenant procéder au dévissage de ces fameux vis qui tiennent le capot arrière. J'ai pour ça un petit plateau aimanté qui me permet de perdre aucun vis. Ça, c'est génial, je vous le recommande vivement. Après, on peut pas trop se tromper parce que devant, c'est des petits vis et à l'arrière, c'est des grands vis. On va procéder à la même chose sur l'arrière. En tout, vous avez 11 vis à enlever. Il y en a sur le haut, mais faites attention, il y en a un qui est au milieu de la grille et si vous ne l'enlevez pas, vous ne pourrez pas décrocher correctement. On met toujours sur le plateau aimanté pour ne pas les perdre.
Et là, cool chichi, mange des pommes parce que il va s'ouvrir, mais il faut être patient. Il faut passer ses mains et le faire pivoter doucement. Au moins, j'avoue, j'ai bataillé, hein. Mais j'y suis arrivée. J'avais tellement peur de casser une coche que j'y suis vraiment allée tout doucement. Et je l'ai eu, la bête. Non mais, c'est qui commande? On va pas se laisser avoir par trop optimiste, non? Et voilà le fameux tube qui est tout en verre. Donc là, il faut bien vérifier qu'il n'y ait aucune fissure nulle part. Moi, j'en ai aucune, donc on va procéder au remplissage. Je me faisais tout un monde de cette étape. Mais il faut pas avoir peur, il faut vraiment lire correctement le guide de démarrage rapide. Et vous verrez que c'est tellement clair qu'on ne peut pas se tromper. Parole de blonde. Il suffit de suivre le tableau. Vous avez le pourcentage de remplissage suivant la température minimale qu'il va faire dans votre région. Donc là, c'est le pourcentage. Et il faudra suivre dans le tableau pour les deux remplissages, l'antigel et l'eau purifiée. Je procède d'abord au remplissage de l'antigel. Précision, cette bouteille, c'est pas de l'eau de la bouteille que j'ai pris. J'ai acheté un bidon d'eau déminéralisée. Juste, j'ai transphasé mon antigel dans celle-là, puisqu'elle avait débordé comme vous aviez vu. Je rajoute ma part d'eau déminéralisée. Et voilà la première partie terminée. Maintenant, mettre la machine 30 secondes en route pour faire un premier amorçage du tuyau. Oh, j'ai trop l'impression que je suis dans un labo de chimiste. J'avais peur de cette étape et finalement, j'ai adoré faire ce truc. Une fois les 30 secondes terminées, on va rééteindre la machine, la débrancher, rouvrir le réservoir et mettre le reste de pourcentage d'eau qu'il y a dans le tableau sur le guide de démarrage rapide. Vous remarquerez que je passe de devant à derrière en faisant glisser la table. J'ai mis des roulettes puisque avec l'accessoire qui s'appelle le convoyeur, on va passer d'un côté à l'autre de la machine. Donc les roulettes, c'est très pratique. Et vu le poids de la machine, vu que je suis une faible femme, j'adore mettre des roulettes de partout. On va maintenant installer le conduit d'évacuation des fumées. Rien de plus simple. Il suffit de l'emboîter à l'intérieur et avant, bien sûr, on a mis la bague sur le tuyau. De bien resserrer et on est prêt. Le petit instant autokiffage quand on enlève les petits plastiques dessus, j'adore. Allez, on peut presque mettre en route. Maintenant, on va passer au calibrage du faisceau laser. Pour ça, je vais ouvrir le logiciel Xtool Creative Space. Une fois ma machine connectée, je vais aller dans Paramètres et dans Test chemin. Ça va nous ouvrir une boîte de dialogue avec des flèches pour déplacer la tête de laser et un bouton impulsion au-dessus. Donc je déplace mon laser au maximum en avant droite. Je vais prendre du ruban de peintre, du scotch de masquage, c'est pareil. Je vais penser à le doubler parce que sinon il va brûler. Et je vais boucher le petit trou, ce qui fait que quand on va appuyer sur impulsion, on va avoir le faisceau laser qui va passer à travers ce ruban. Et on va voir s'il est bien au milieu du centre. Et là, malheureusement, on voit qu'il y a un décalage. Il est minime, mais il y a un décalage, donc on va être obligé de régler. Je vais vous simplifier l'histoire parce que moi, j'ai hyper galéré pour comprendre. Mais quand tu as compris, ça va super vite. Il faut ouvrir ce petit boîtier qui est là. Ça glisse tout seul et va te donner accès à cette lentille. C'est elle qu'il va falloir régler. Pour ce faire, tu as besoin de deux petits outils. La mini clé Allen et le petit tournevis. La mini clé Allen, c'est pour débloquer le vis. Et avec le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre, on va tourner très légèrement et refaire autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que le point soit bien au milieu du centre. Je vais l'avouer, j'ai fait au moins 10 fois. Mais à force de persévérance, j'y suis arrivée. On va pouvoir passer aux grilles de test, mais j'ai oublié de vous montrer cette petite prise qui va être pour les accessoires. Je vais procéder au test comme j'avais fait pour la M1, de coupe et de gravure. Faites-le toujours sur un nouveau matériau. C'est parti, je le lance sur du bois 3 mm. Pour rappel, la grille de test, vous la trouvez dans le logiciel. Il suffit de faire un petit carré, puis d'appuyer sur la touche déploiement et le bouton matrice d'essai du matériau. Test terminé. Pour lire les résultats, c'est très simple, puis de voir à quelle puissance et à quelle vitesse votre matériau se coupe le mieux. Donc on s'aperçoit qu'avec les 3 mm, ça sert à rien de mettre du 100% de puissance. Une machine que vous utiliserez à 100% de puissance va s'user beaucoup plus vite. Passons maintenant au test de gravure. Donc de la même manière, toujours sur le logiciel, je lance mon test en mode gravé. Vous remarquerez que je suis pas allée au bout du test du petit carré en bas parce que ça chauffait beaucoup trop. Et oui, je suis trouillarde. De toute façon, ça sert à rien. Donc,
Test de coupe, c'est validé. Le mieux, c'est 30 et 70 pour moi sur ce matériau. Après, suivant les marques, ça peut varier. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un test de coupe et de gravure avant de travailler un nouveau matériau. C'est jamais du temps de perdu. Donc le tour, je l'ai coupé avec 30 et 70. Ce qui est intéressant aussi, c'est les bords. Quand on a le bon réglage pour les coupes, vous remarquez que sur mes doigts, il n'y a absolument pas de suie. Chose qu'on a systématiquement avec la M1. Sur l'envers, on voit qu'il n'y a pas de brûlure non plus. Revenons à la gravure. Ça peut être super intéressant d'avoir plusieurs réglages et de bien connaître son matériau pour faire plusieurs couleurs sur un seul projet. Et pour ça, on va utiliser des couches, des calques. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais j'ai déjà plein d'idées super sympas avec ces différents réglages. Et quand vous changez de machine, il faut changer les réglages. Je ne peux pas me servir des réglages que j'avais avec le même matériau que j'avais programmé sur la M1. C'est un laser à diode, ça ne va pas réagir de la même manière. On voit bien ici qu'en puissance 60 et en vitesse 100, ça creuse énormément. Et plus on va aller vite, moins ça va creuser. Donc prenez le temps de faire les tests de coupe et de gravure, c'est super important. On passe au petit projet maintenant qu'on sait couper et graver. La machine va toujours graver en premier. Bon, ici il y avait qu'une toute petite gravure, donc elle passe directement à la découpe. Et vu qu'on a fait nos tests avant, ça coupe super bien du premier coup. Après, on est quand même sur un laser 55 watts, donc ça reste de la puissance. Quitte à faire des tests, on va faire un test sur la déco de Noël, on va bientôt être dans le thème. Et après, je me suis amusée avec de la peinture acrylique. Et regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Donc, mon cerveau et mes mains, chaque fois qu'ils aiment bien quelque chose, eh ben, ils en font plusieurs. Donc, j'ai tout ça à peindre maintenant. Je vais me régaler. Et voilà, quand j'aime un truc, ça donne ça. Je sais plus m'arrêter. Le casse-noisette, le tuto est en route. Je vous le mets bientôt. Passons à l'acrylique. C'est une grande étape pour moi l'acrylique. Donc, on commence par faire les tests de gravure et de coupe. Mais là, on va commencer par le test de coupe. Ça va juste graver le tour, les réglages. Il y a une espèce de petit film qui se fait dessus, là, qui fait un flou, mais ça part tout seul en essuyant. Test terminé. Maintenant, on a nos réglages avec la meilleure coupe et on voit que du coup, j'ai coupé le tour et que ça coupe super bien et on n'est pas à 100% de puissance, bien entendu. Pour repérer où est l'acrylique dans ma machine, je mets des petites barres de bois sur les côtés, vous voyez. Le fichier, je le mets en calque rouge. C'est parti pour la première coupe d'une petite boîte. J'ai trouvé le fichier sur Creative Fabrica. Je vous remets le lien en description si j'oublie pas. Je vous montre, mais alors là, c'est d'une main. Ça a très très bien coupé. J'arrive pas trop à enlever parce que d'une main, c'est pas pratique. Mais regardez-moi ça. C'est propre, c'est net, c'est précis. C'est la première coupe, c'est de l'auto-kiffage complet. Donc le couvercle, on va faire quelque chose de sympa pour mes petits outils de Xtool que je sais jamais où mettre et je sais jamais dans quelle trousse je les ai mis. Au moins là, ça sera transparent et ma petite boîte est trop belle. Je n'ai pas collé, j'ai triché, j'ai mis juste du scotch parce que je n'ai pas la colle adéquate pour coller l'acrylique. Si tu sais quelle colle colle le mieux et fait le moins de traces, dis-le moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Elle est pas trop belle ma petite boîte. On va parler maintenant des accessoires. Alors, en accessoires, on a d'abord le réhausseur. Je reviens en détail après. On a ensuite le convoyeur. Le convoyeur, c'est pour mettre des grandes planches qui vont passer de part et d'autre de la machine et graver au milieu. C'est pareil, j'ai l'accessoire, mais je ferai une vidéo particulière juste pour ça. Ensuite, nous avons le RA2 Pro pour tout ce qui est forme arrondie avec les rouleaux et le mandrin. Puis nous avons le nid d'abeille, celui-là je l'ai pris parce que je trouve que c'est très pratique, même si, je vous en reparlerai, il y a eu polémique qu'il n'était pas assez grand. Xtool s'en est effectivement aussi expliqué. Avec le logiciel, vous pouvez régler la lumière, l'intensité de la lumière à l'intérieur, mais vous pouvez également régler l'air assist qui est intégré dans la machine. On peut aussi en supplément rajouter le kit sécurité incendie qui est à brancher derrière. Je vous ai montré la prise au début. On va revenir au réhausseur. Le réhausseur, comment il se présente comme ceci. Il a des petits escaliers où on va venir mettre notre plateau récupérateur de poussière de tout ce qui tombe. On va venir le mettre à la hauteur qu'on a besoin suivant la hauteur du matériau à graver ou à couper. Il a un plateau ici. On va également se servir du réhausseur quand on va se servir du convoyeur.
C'est pour ça que j'ai voulu prendre le réhausseur et le convoyeur, parce que j'ai des petites idées dans la tête qui m'ont l'air bien sympas. On en reparlera plus tard. Donc ça, c'est pour le réhausseur. Avec le réhausseur, vous pouvez graver et couper des choses à 20 cm de haut. Xtool m'a demandé de vous mettre en avant le processus de courbure que vous allez trouver sur la droite dans le logiciel. Le processus de courbure, c'est quoi? C'est que le laser va suivre la forme d'un objet qui aura des courbes. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais faire une espèce de vague avec ce carton parce que le carton, c'est ma matière de prédilection. Et voilà, la chose faite. Là, on a une vague, ça nous fera des courbes et des creux. Forme parfaite pour faire tous les tests de cette fonction. Rendez-vous dans l'autre vidéo. On se retrouve maintenant pour les conclusions du test de la Xtool P2, le laser CO2 haut de gamme de chez Xtool, que je remercie de m'avoir envoyé, puisque je suis ravie de l'avoir dans l'atelier. Jusqu'à maintenant, j'avais testé la M1 10 watts et la F1 qui est la plus rapide du marché et qui est vraiment aussi extraordinaire. Elles sont pas comparables en fait, puisque là c'est un 10 watts, là c'est un 55 watts. Donc forcément, c'est pas vraiment comparable. Alors, je vais d'abord vous parler des moins et après on finira par les plus. Les moins, pour moi, si on peut appeler ça un moins, c'est qu'elle prend beaucoup de place. Je vous ai donné les dimensions en début de vidéo. Si vous vous en rappelez pas, remontez en arrière. Et il y a le bruit également, elle fait énormément de bruit. Ne comptez pas être au téléphone ou alors demandez à vos gamins de vider le lave-vaisselle, ils vont pas entendre. Hein. Et effectivement, le prix. Mais après, tout est relatif au niveau du prix, puisqu'il y a quelques années en arrière, si on voulait un laser CO2 de cette taille et de cette qualité, il fallait compter environ 10 000 €. Donc, on est, pour moi, bon marché pour une machine CO2 de cette gamme-là. Ensuite, on va passer au plus. Et là, il y en a un paquet. Alors, elle est super rapide. Bien sûr, je suis habituée, avant j'étais habituée à la M1. Quand on passe à la P2, forcément, on a l'impression de passer d'une 2 chevaux à une Ferrari. Donc c'est un peu normal. Donc elle est très rapide, donc on va gagner du temps au niveau du travail. Pour vous donner un exemple de vitesse, avec la M1, le contreplaqué, pour faire ces petits objets comme ça, ici je vais les couper en vitesse 5. Quand je vais passer sur le P2, la P2, je vais les couper en vitesse 30. Voilà, la différence, elle est là. On a forcément la grandeur de l'espace de travail qui va nous faire gagner beaucoup de temps aussi, parce qu'on ne sera pas obligé, comme avec celle-là, de faire en plusieurs petits morceaux. Donc, rapidité d'exécution et rapidité d'exécution, parce qu'on peut mettre plus de travail en même temps. On a aussi la possibilité de passer le convoyeur, donc de faire des choses très très grande, et donc après la seule limite, j'ai envie de dire, elle est là-dedans. C'est la seule qui va nous couper et graver de l'acrylique transparent. Donc là, ça m'ouvre un nouveau monde et j'ai plein de possibilités et d'autres idées aussi. Notamment, je vais pouvoir m'attaquer à l'acrylique miroir. Ça, c'est pareil, j'ai des idées. Voilà ce que je pouvais vous en dire sur les premiers tests que j'ai fait sur la Xtool P2. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, Xtool m'a demandé de mettre en avant la fonction pour les objets qui ont des formes courbes, que le laser en fait suit les formes courbes. Ça, je vais vous en faire une vidéo particulière puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Des informations en français, j'en ai trouvé très peu. Donc j'ai essayé de condenser tous mes premiers essais sur celle-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures avec la Xtool P2.